Aujourd'hui, on va apprendre des trucs. Alors notez que je tape très doucement dans mes mains pour pas vous défoncer les oreilles. Je suis un mec sympa. Regardez comment je tape doucement. C'est également la première vidéo qui sera montée par mon super monteur que voici. Voilà, bon, il mettra ce qu'il veut, hein, il se présente comme il a envie. Donc s'il y a le moindre problème, si vous avez la moindre réclamation à faire, ce sera à lui qu'il faudra s'adresser dans les commentaires, évidemment, directement. Voilà, donc ça, c'est mon monteur, voilà, il est présenté. Maintenant, vous vous démerdez avec lui, c'est plus mon problème. Today, I learn. Aujourd'hui, j'ai appris, ça s'appelle comme ça, j'adore. On avait déjà fait des épisodes là-dessus. Ce sont des histoires absolument incroyables sur des choses qui se sont passées. Des petites histoires que vous allez apprendre. Chaque jour est un jour pour apprendre. Voilà. Meilleure explication du monde. Vous allez apprendre quelque chose d'incroyable. Alors, faut pas prendre les pourboires dans les restaurants, hein. Une serveuse, elle a reçu un pourboire en billet de loterie, c'est-à-dire qu'on lui a filé un billet de loterie comme pourboire à la place d'un bifton, et elle a gagné 10 millions de dollars. Bon, déjà, la chance. Sauf qu'après, les gens, ils se sont dit « Mais non, on voulait pas lui donner ». Elle a ensuite été poursuivie par ses collègues pour qu'ils récupèrent leur part. Puis, elle a été poursuivie par l'homme qui lui a donné le billet. Le billet de loterie. Ils sont pas sympas. Et ensuite, elle a été kidnappée par son ex-mari qui lui a tiré une balle dans la poitrine. C'est indiqué qu'elle est quand même allée au tribunal après. Hein. Quand même, hein, un minimum de respect. C'était un til extraordinaire. On appelle ça des tils parce que today I learn. Aujourd'hui, j'ai appris. Il va falloir l'ancrer dans la tête, les gars. Ah, celle-là, elle est absolument incroyable. Le tournoi officiel de Yu-Gi-Oh! Cette année, qui est organisé par Konami, ils ont institué une règle concernant l'hygiène, parce qu'il y a des petits problèmes d'odeur visiblement. Cela permet aux juges de pénaliser les joueurs avec des vêtements sales et une odeur terrible, en leur donnant des points de désavantage. Le tournoi Super Smash Bros a également commencé à appliquer des règles similaires. Pourquoi les gens puent dans ces tournois? Je veux dire, c'est quoi le problème? Attention si vous vivez à Singapour et que vous tenez à vos poumons, c'est très important d'écouter ce qui va venir. Les personnes de plus de 21 ans sont automatiquement enregistrées comme donneurs d'organes à Singapour. Si par exemple vous décidez de vous retirer de cette liste de donneurs d'organes, vous serez placé tout en bas de la liste si jamais un jour vous avez besoin d'un organe. C'est donnant-donnant. Tu donnes du pain, tu récupères de la farine. Tu donnes un cœur, tu récupères un foie. C'est ça la vie. Welcome to Shanghai. Oh, celle-là, elle est énorme. Non, mais en fait, elles sont toutes énormes. Je vais dire ça à chaque fois, mais je l'adore. 6 détenus, donc des prisonniers de Géorgie, ils faisaient un travail d'intérêt général. Ils ont sauvé le shérif adjoint qui s'était évanoui. Ils auraient très bien pu prendre son arme et s'enfuir avec le fourgon de travail, mais ont utilisé son téléphone pour appeler le 911 et le sauver. Et regardez bien comment ils ont été remerciés, hein. C'est hyper intéressant. Le bureau du shérif a donné aux hommes une pizza avec un dessert maison. Ah, il y a la photo du repas, quoi. Donc ça, c'est le truc qu'ils ont eu pour avoir sauvé le shérif. Bon, c'est pas tout parce qu'ils ont aussi eu une réduction de peine, donc bon... Bravo les taulards, félicitations, il y a même une photo de famille, incroyable. Je sais pas combien d'années de prison ils ont gagné, mais c'est déjà pas mal. Ah mais celle-là, elle est énorme aussi, écoutez bien. Après celle-ci, vous allez tous lire les petites lignes dans les contrats. En fait, c'est une dame, une enseignante, qui est en Géorgie, elle a acheté une police d'assurance pour des voyages. Elle a payé 400 $. Et en fait, tout en bas de la ligne d'un des contrats, enfin du contrat en question, c'était marqué la première personne qui lit cette ligne et qui l'envoie donc à l'assurance sera récompensée de 10 000 $. C'est parce que personne ne lit ces lignes. Et elle s'est emmerdée à le faire et elle a gagné 10 000 $. Bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui font ça. Je pense pas qu'Apple va le faire, donc vous embêtez pas à le lire, ça marchera pas. Attendez, mais ça aussi, c'est énorme. Je veux dire ça à chaque fois. Je vous dis, c'est énorme. Tokyo Drift. Est-ce que vous vous souvenez de ce film qui était absolument incroyable? Moi, j'adorais. J'étais un beauf à l'époque, j'adorais. Mais même, il n'y a pas besoin d'être un beauf. C'est un film, c'est génial. T'es à Tokyo, tu fais du drift, voilà, c'est super. Je résume les films, hein, y a un problème. Donc, c'est pendant le tournage de Tokyo Drift, ils n'ont pas pu avoir un permis pour filmer une des scènes. Ils ont quand même décidé de la filmer parce que, bon, ils en avaient envie. Le studio a embauché un gars qui a fait semblant d'être le réalisateur pour que ce soit lui qui passe une nuit en prison. C'est-à-dire pour pas que ce soit le vrai réalisateur qui passe une nuit en prison. C'est-à-dire qu'ils ont payé un mec pour qu'il aille en tôle une nuit, quoi. C'est génial. Bon, là aussi, on est vraiment sur un cas exceptionnel, hein, je veux dire. Le mec, il achète une bouteille de jus d'orange à 5 $. 5 $, moi, je dis. Je dis pas 5, je dis 5 $. Le 5 $. Sa femme n'était pas contente. Elle a dit que ça coûtait trop cher. Parce que normalement, elle coûte 2,50 $. Donc, elle pensait que son mari s'était fait arnaquer. Donc, sa femme renvoie la bouteille de jus, quoi, normal. Et le type décide d'acheter 2 billets de loterie avec les 2,50 € récupérés. Ou du moins les 5 $. Évidemment, qu'est-ce qu'il a gagné? 75,3 millions de $. We are living in America.
On va parler encore d'un film, Lord of War. Moi j'ai adoré ce film à l'époque avec Nicolas Cage. Nicolas dans une cage, c'est Nicolas dans une cage. Donc en fait, les mecs du film, ils ont acheté 3000 vraies armes pour le tournage, car il était moins cher d'acheter des vraies armes et de les revendre plus tard que d'acheter des accessoires. Ils ont également loué 50 chars qui n'étaient disponibles que pour une courte période, car après, en fait, ils ont vendu les chars à la Libye après. Donc en fait, les chars que vous voyez dans Lord of War, avec Nicolas Cage, pas facile à dire parce que je saute un peu, hein, j'ai des problèmes de bouche. Les chars que vous voyez dans le film, ils ont servi pour la guerre en Libye après. C'est incroyable. Ça a été longtemps mon film préféré, voilà. Ceux-ci sont mes goûts, c'est mes goûts, je ne connais pas les vôtres. Dites-le moi en commentaire, est-ce que vous avez aimé ce film? Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Alors on va parler d'un truc, c'est genre l'expertise ultime, les experts of the world, tout simplement. Seulement 3 personnes dans le pays étaient qualifiées pour emballer à la main les parachutes d'Apollo 15. Donc les parachutes, voilà, pour aller dans l'espace, pour revenir et qui s'ouvrent et que la capsule tombe dans l'eau sans s'exploser. 3 mecs dans le monde étaient capables de faire ça. Ils étaient si importants qu'ils n'étaient pas autorisés à conduire ensemble dans la même voiture, de peur qu'un seul accident ne paralyse le programme spatial. Là on est vraiment rendu à un level... Pour plier des parachutes de navettes spatiales, faut y aller, hein, les gars. Quand l'ésotérisme rencontre la réalité. Il y avait un remède populaire à l'époque qui était à Boho, c'est en Irlande. En gros, ça consistait à placer de la terre de l'église locale, donc on allait prendre un peu de terre de l'église locale, et on la mettait sous un oreiller pendant que vous dormiez, pour guérir des infections. Là, on se dit, oui... C'est bizarre, pourquoi ça fonctionnait, voilà. Sauf qu'en 2018, un microbiologiste a découvert que le sol du cimetière contient une souche inconnue de bactéries ou de champignons qui peut être utilisée pour créer des antibiotiques. En fait, ça fonctionnait, voilà. Vous preniez de la terre, vous mettez sur la tête, comme ça, vous étiez guéri. Incroyable. Ah, du coup, ça détruit un peu des mythes, hein, mais bon, c'est la science, je vais avoir des problèmes. Là, c'est l'instant karma, les amis. Donc, il y a un mec qui avait décidé de ramener des explosifs dans un avion, il les avait planqués dans son ordinateur portable. Il est monté à bord de l'avion, en Somalie, c'était en 2016. 20 minutes après le décollage, ça explose. Il y a un trou dans l'avion énorme. Qu'est-il arrivé? Eh bien, il a été le seul à être aspiré par le trou. Et donc, il a été évacué comme ça. Un peu comme un colombin dans les chiottes, quoi. Mais tout le reste de l'équipage, tous les passagers allaient très bien. Le nombril est tellement sale que les scientifiques trouvent de nouvelles bactéries inconnues. Une personne avait une bactérie trouvée auparavant uniquement sur le sol japonais, où elle n'avait jamais été. Mais alors à quel moment ton nombril est en contact avec des bactéries du Japon? Et j'ai ma petite idée, mais je n'irai pas plus loin. Bon. Celle-là, elle est incroyable. Bon, il y a des cartels mexicains, voilà, qui ont des trucs, vous savez quoi. Les mecs ont décidé, dans un élan de sympathie, d'organiser un match de foot. Vous pouvez imaginer un match de foot entre... Un match de foot, j'ai dit quand même. Vous pouvez imaginer un match de foot entre deux cartels. Bon, comment ça s'est terminé? 16 morts, 5 blessés, quoi, tout va bien. Olivier Tom du Mexique. Celle-là, il est hyper connu, c'est un mème qui avait vachement tourné, c'est un type comme ça qui mettait ses pieds dans les salades de Burger King. C'était en 2012, donc je pense que vous avez tous vu l'histoire, mais je vais faire un petit rappel. Un employé de Burger King a posté anonymement une image sur 4chan de lui en mettant ses pieds dans la laitue du Burger King, avec la légende « Voici la laitue que vous mangerez chez Burger King ». Il a fallu 20 minutes aux gens pour retrouver la succursale dans laquelle l'employé travaillait. Il a été rapidement renvoyé. Cette image, elle est quand même sacrément dégueulasse. Non, franchement, pour faire ça, faut vraiment être une raclure de bidet, hein, on peut pas dire autre chose. C'est la rentrée, et je pense que cette information, vous allez l'apprécier pour ceux qui vont à l'école. Il y a des recherches qui ont montré que si on commence l'école à 10h au lieu de 8h30, ça réduit de moitié les maladies des élèves, et ça améliore les performances scolaires. Par contre, si vous allez à 10h au lieu de 8h30 alors que c'est pas prévu, vous allez avoir des problèmes. Donc bon courage à vous tous, là, qui rentrez à l'école. Celle-là, elle est complètement ouf aussi. Ernest Hemingway a survécu à 2 accidents d'avion en 2 jours. Le mec a de la chance. Il a été présumé mort près de 24 heures plus tard. Bon, on s'est dit, c'est terminé, Hemingway, au revoir, voilà, 2 accidents d'avion, c'est pas possible. Sauf qu'un beau jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le petit Hemingway, il est sorti de la jungle, mais vraiment, hein, des gens ont vu ce mec sortir de la jungle avec un collier de bananes et une bouteille de gin. C'est-à-dire que le mec a survécu avec du gin et des bananes. Si ça, c'est pas magnifique. Alors je pense que vous allez détester ce mec. Il s'appelle Ethan Zuckerman. C'est l'homme qui a inventé les publicités pop-up. Il s'est même excusé auprès du monde entier pour avoir créé l'une des formes de publicité les plus détestées sur Internet. Vous savez, ces trucs qui apparaissent là, où t'as pas le choix, quoi.
Ah, attendez, celle-là est vraiment horrible. On est en 1681, ça remonte un petit peu. Il y a un mec qui avait un surnom, il s'appelait le fesseur en série de Londres. Il attendait une femme non accompagnée et lui mettait une fessée en criant « Sponko » avant de partir en courant. C'est-à-dire que les gens ne l'aimaient pas, hein, ce qui est compréhensible, hein, il ne faut pas faire ça. Les vigiles s'habillaient en femmes et patrouillaient dans la zone où il était connu pour opérer afin de l'arrêter. C'est-à-dire que les gardiens, ils se mettaient en femme pour se prendre des fessées, quoi, et l'arrêter. Mais c'est incroyable. En 1681, on adore les belles histoires avec Pertoumlar. C'est ça qu'on veut. J'espère que vous aurez appris des choses. On était dans l'épisode je ne sais pas combien. Vous pouvez cliquer sur cette vidéo que vous avez probablement loupé. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Pensez à vous abonner, laissez des petits likes si vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si vous connaissez des histoires extraordinaires. À très bientôt les amis. Je vous embrasse. À la prochaine. Au revoir.